Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 27 et 28 juillet 2024. Alors nous allons travailler aujourd'hui avec les cartes messages des énergies sacrées ici présentes. Donc ces cartes nous offrent une connexion profonde avec notre âme pour nous livrer leur sagesse. Elles nous invitent également à ressentir avant de penser, à nous laisser traverser par leurs énergies merveilleuses et à se laisser guider. Je vous lirai le message de la carte qui sera associée à votre signe grâce au livret ici présent, puisque le message de la carte se trouve dans le livret. Et nous compléterons avec un message du petit oracle oui à la vie ici présent. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous à million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce week-end. Allez, ici, à million, quelle est votre énergie sacrée pour ce week-end? On va en prendre qu'une, hein, ça suffira. Une énergie. Bon, bah, j'ai été entendue. Donc, c'est l'âme guérisseuse. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. L'âme guérisseuse. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à guérir. Peut-être qu'ici, vous êtes en voie de guérison. Vous avez compris aussi qu'il y avait quelque chose à mettre en place pour guérir une ancienne blessure. Donc ici, oui, l'âme guérisseuse. Allons voir ça. Donc, l'âme guérisseuse, je suis l'âme guérisseuse, celle qui rétablit l'harmonie quand elle a été perdue. Je suis la régénération, la transformation, la purification. Donc ici, il y a une transformation, une purification, une régénération qui arrive pour vous à million. Peut-être que vous êtes en train de vivre également cette situation à l'heure actuelle. Vous êtes traversé par ces énergies-là. Je porte en moi les clés de l'équilibre et de la vibration, source parfaite et intacte. Je suis accessible à chacun de vous car je réside en vous. Chaque être de la création a en lui la capacité d'auto-guérison, c'est-à-dire de retour à l'équilibre quand son chemin personnel l'en a éloigné. Donc ici, on vous dit que oui, vous pouvez guérir, vous pouvez vous auto-guérir dans le sens qui, par rapport à une déception, par rapport à une nostalgie, par rapport à une peine. Hein. Si c'est par rapport à une maladie, non. Ici, allez continuer à voir votre médecin et suivez votre traitement. L'auto-guérison, non, on n'y est pas encore pour s'auto-guérir soi-même par rapport à des maladies beaucoup plus graves et beaucoup plus profondes également. Donc ici, non, c'est par rapport à une nostalgie, peut-être par rapport à une blessure d'âme, hein, d'abandon, de rejet. Donc ici, attention à ça. Donc l'auto-guérison est une capacité à se rappeler l'amour qui réside en soi, ainsi que sa nature parfaite, non altérée. Je guéris car je vois au-delà de l'illusion et de la disharmonie. Je vois la vraie nature qui est le code source initial et je le ramène à la mémoire des cellules afin aussi qu'elles se rappellent leur véritable état de perfection et qu'elles puissent l'exprimer à leur tour. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de retrouver une harmonie intérieure en fait. Hein. L'âme guérisseuse que je suis ne fait rien d'autre que de dépasser les voiles de l'illusion et de l'oubli pour effectuer son travail. Je réside uniquement à l'intérieur et jamais à l'extérieur. Je ne peux exister que dans l'être que je guéris, car je suis sa vibration initiale ramenée à la surface. Je viens de la nuit des temps, je suis la vie en mouvement. Oui, vous êtes la vie en mouvement. L'énergie pour guérir, la guérison vient d'une énergie. Et l'énergie pour guérir, elle doit circuler. D'accord? Donc ici, oui, l'âme guérison, c'est l'énergie de l'âme guérison pour vous ce week-end et pour les jours qui suivent, bien évidemment. Donc ici, on vous parle qu'il y a un processus de guérison qui est en place. Ou peut-être un processus thérapeutique également. Ici, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques également. On vous demande aussi de visualiser également votre état de santé, un état de santé parfait, comme quoi vous vous sentez bien. Ça va vraiment vous aider, vous, à vous sentir en harmonie. Ça va vraiment vous aider aussi à mettre en place une harmonie intérieure dans vos cellules également, pour pouvoir vous aider à vous sentir mieux, peut-être à retrouver peut-être un peu d'énergie également. Alors comme je vous dis, hein, c'est pas parce que vous faites ça qu'il faut tout laisser tomber
vos les mots m'échappent, vos médicaments et bien sûr les protocoles que vous pouvez bien avoir par rapport à ce que vous avez à soigner aussi. D'accord? Donc ici, surtout, non, ne laissez pas tomber la médecine traditionnelle par rapport aux médecines énergétiques. Servez-vous des médecines énergétiques comme un plus. D'accord? Peut-être un plus qui va aider votre corps peut-être aussi à mieux supporter également les autres médicaments. Donc ici, oui, comprenez que vous êtes aussi votre propre guérisseur. Retrouvez le goût de la vie. Ici, oui, retrouver le goût de la vie, ça aide également à guérir, ça aide à se sentir mieux, ça aide le corps à se dire, ah bah oui, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller voir au-delà de la maladie, j'ai envie de guérir pour justement pouvoir profiter pleinement de la vie également. Donc ici, ça peut parler aussi de la guérison dans tous les domaines de votre vie, c'est pas forcément la guérison au niveau maladie, ça peut être aussi la guérison du cœur suite à une déception amoureuse, ça peut être la guérison par rapport aussi, peut-être qu'on a pris dans sa fierté, peut-être qu'on s'est senti aussi trahi. Donc comme je vous disais, ça peut être aussi une des blessures de l'âme. Donc oui, ici, la guérison, pas qu'au niveau santé, mais sur d'autres plans également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc c'est une belle énergie pour vous à millions. Allez, ici, allons voir quel est le message. Oui à la vie. Pour les lions, c'est oui à la compassion. Oui, à la compassion pour vous-même, à la bienveillance, à la douceur. Apportez-vous de la compassion, apportez-vous de la bienveillance. Soyez doux et douce envers vous-même à millions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les vierges. Quelle est votre énergie pour ce week-end et les jours qui vont suivre? Non, moi j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une, amie vierge. De toute façon, si j'avais eu le temps, j'aurais lu les deux, mais je n'aurai pas le temps. Je vais la chercher. Puissance créatrice. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Une énergie puissante et créatrice, j'ai envie de vous dire, même également. Donc ici, créer sa vie, créer des projets également. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Puissance créatrice. Bon. Je suis la puissance créatrice qui réside en vous et qui peut tout créer, tout transformer, tout réaliser. Donc, s'il y a un projet que vous avez envie de concrétiser, de matérialiser, un rêve que vous voulez voir se réaliser, eh bien, c'est peut-être la bonne période pour vous, amis vierges. Vous pouvez m'utiliser au service de tous les désirs de votre âme et de votre mission sacrée sur Terre. Je suis le feu divin qui brûle en vous et qui influence la matière selon votre demande. Donc ici, oui, servez-vous de ce feu divin justement pour influencer la matière, pour aller dans votre sens. Pour obtenir satisfaction. Pour m'activer, il faut que votre être soit en résonance totale avec votre désir et que toutes vos résistances soient effacées. Ensuite, la connexion à votre désir dans votre cœur associé à ma puissance infinie ouvre la porte aux plus grandes réalisations dans la matière. Je viens vous dire que tout est possible, que vos désirs peuvent devenir réalité rapidement, à condition que vous croyiez en moi et que vous me laissiez faire ma magie. Donc oui, il faut y croire, il faut avoir la foi justement dans cette puissance créatrice, que tout est possible justement. Plus on aura la foi, plus on sera aussi dans la gratitude de dire merci pour ces réalisations, plus il y aura des chances que vous obteniez satisfaction, amis vierges. Laissez-moi l'espace pour créer et je vous ferai vivre des choses plus belles encore que vous ne pouvez l'imaginer. Rappelez-vous que je vis en vous, que je ne vous ai jamais quitté. Je suis tout proche de votre cœur et ensemble, nous pouvons créer l'extraordinaire. Gardez très précieusement vos rêves et vos idéaux en vous. Et ouvrez-vous dès maintenant à leur manifestation. Mon énergie est très forte car je peux tout. Je déplace des montagnes pour vous et j'ouvre des mers pour créer vos désirs. Attendez-vous à des miracles très prochainement. Donc ici, oui, faites confiance en la vie. Alors, agissez dans le sens
faites les démarches qu'il faut pour aller à la conquête de vos rêves, pour réaliser vos rêves, bien évidemment, et faites confiance aussi à cette énergie divine, à cette puissance créatrice pour vous aider à vous surpasser. En tout cas, vous allez voir d'ici quelques temps la manifestation de vos désirs. Vous allez peut-être commencer à récolter des satisfactions. Donc ici, cette carte vous dit qu'il faut que vous vous souveniez de votre pouvoir créateur, en fait, hein. Faites des rituels de manifestation, de visualisation également. Et puis surtout, passez à l'action. C'est le bon moment pour vous lancer. D'accord? Soyez au clair sur vos désirs d'âme et sur vos rêves également. Bien sûr, d'abord, il faut être clair par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut obtenir également, pour justement ensuite avancer et passer à l'action pour cette réalisation. Donc ici, ce qu'on veut vous dire aussi avec cette puissance créatrice, c'est que le champ des possibles est ouvert. Donc cessez de vous limiter, cessez de limiter vos aspirations, vos envies, vos idées. Lâchez le contrôle sur la façon dont se réaliseront vos rêves. Oui, on ne sait jamais comment ça va se réaliser. Donc juste sachez que ça va se réaliser. Soyez persuadés que ça va se réaliser. C'est pas vous qui serez maître de la manière dont ça va se manifester. D'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit, bah oui, c'est qu'il y a des miracles qui vont se produire bientôt pour vous, amis vierges. Eh bien, écoutez, on aime beaucoup ce genre d'énergie, hein. On aimerait bien ça avoir tout le temps. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre puissance créatrice et à votre foi également. Passez à l'action. Croyez en vos rêves, croyez en vos désirs pour qu'ils se manifestent dans la matière. Voilà pour vous. Allez, ici, un petit message avec oui à la vie. Oui à la vie, oui à quoi? Oui au présent. Eh bien, c'est maintenant. Il ne faut pas que vous regardiez au passé. Ah bah oui, mais bon, par le passé, j'avais voulu faire ci, j'avais voulu faire ça. Ça n'avait pas marché. On s'en fout. C'est le passé, c'est passé. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez acquis de nouvelles expériences, vous avez changé, vous avez mûri également. Donc, c'est maintenant. Il ne faut pas que vous disiez, ah bah oui, je le ferai dans une semaine ou dans un mois parce que... Non. Oui au présent. C'est maintenant que vous devez vous réaliser, c'est maintenant que vous devez vivre, amis vierges. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un message très clair. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quelle est votre énergie? Quelle est votre énergie sacrée pour ce week-end? L'esprit de l'eau. Tiens donc, pour un signe d'air, l'esprit de l'eau. L'eau, en général, c'est les émotions. D'accord? Donc ici, ou peut-être, on peut parler aussi de la fluidité. L'esprit de l'eau, c'est laisser couler les choses, c'est se laisser porter par l'énergie également, peut-être de l'eau. On va aller voir tout ça. Bon. Est-ce que vous devez vous laisser porter ou est-ce que vous devez écouter vos émotions? D'accord? Ici, on vous dit donc, nous sommes les esprits de l'eau, divins liquides de vie. Nous sommes présents dans les mers et les océans, dans les rivières et les lacs, dans les gouttes de pluie et les larmes. Ah, peut-être qu'ici, on vous dit que si vous ressentez l'envie de pleurer, allez-y, pleurez, amis balance, parce que les larmes lavent, les larmes purifient. Les larmes servent à évacuer certaines énergies de tristesse, de rancœur également, d'incompréhension parfois, de colère souvent. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Nous sommes les grands purificateurs de ce monde. Nous venons nettoyer les poids émotionnels trop lourds pour que votre eau intérieure redevienne limpide et pure. Donc c'est bien les idées que je vous avais données au début avant de lire les messages, c'était bien ça. C'était nettoyer les émotions, c'est écouter peut-être aussi ces émotions, purifier, nettoyer ces émotions, justement pour que on puisse de nouveau donner libre cours et suivre de nouveau le courant de la vie, en tout cas. Bon, bah écoutez. Nous sommes toujours en mouvement, car toute eau qui stagne pourrit. Laissez donc vos émotions et inquiétudes s'en aller dans le flux de la vie. Visualisez que l'eau vous lave et vous régénère. Nous portons aussi les mémoires du monde. Tout est enregistré dans notre mémoire cristalline. Nous pouvons donc vous aider à élever votre fréquence et celle du monde, car une intention déposée dans une eau, dans un peu d'eau, résonne avec toutes les eaux du monde. Oui, vous pouvez faire ça dans un verre d'eau. Hein. Vous pouvez mettre une intention dans un verre d'eau, bien évidemment. Il n'y a pas besoin de prendre un grand verre. Vous pouvez prendre un verre à moutarde, par exemple, si vous le remplissez d'eau et
Et vous pouvez, oui, nourrir cette eau de votre énergie, de vos vibrations, bien évidemment. Alors oui, car une eau, car une intention déposée dans un peu d'eau résonne avec toutes les eaux du monde. L'eau est partout et bien qu'elle prenne une multitude de formes, elle est une. Les gouttes de pluie sont les mêmes que celles du verre d'eau que vous buvez. Nous, esprits de l'eau, venons vous apprendre à retourner à l'unité. L'âme propre et pure, connectée aux mémoires de ce monde. L'eau est bénie, l'eau est sacrée, l'eau est matrice de vie. Oui, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est qu'on est tous unis les uns les autres. Hein, d'accord, on est différentes âmes, nous sommes différentes personnes, mais nous provenons tous de la même source également. Donc l'eau est bénie, l'eau est sacrée, l'eau est matrice de vie. Eh bien oui, sans eau, il n'y aurait pas de vie. On est bien d'accord. Donc ici, buvez de l'eau fraîche et faites des rituels avec l'eau. Bénissez l'eau que vous buvez. Moi, ce que je fais, c'est une idée, hein, après vous faites comme vous voulez, c'est j'ai acheté une fleur de vie, d'accord, et je pose ma bouteille d'eau sur cette fleur de vie, justement, pour qu'elle s'énergise avec la fleur de vie, bien évidemment, puisque la fleur de vie est un fort symbole énergétique aussi. Imaginez aussi que vos intentions sont envoyées dans l'eau d'un verre. Visualisez une eau pure et limpide. Lavez-vous en conscience. Quand vous prenez votre douche, oui, lavez-vous de sorte à vous nettoyer de toutes les mauvaises ondes qu'on peut vous envoyer, de toutes vos idées négatives également, qui vous ont peut-être un peu plombé également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, faites aussi un déplacement. Allez vous déplacer. Si vous avez des lacs dans votre région, allez auprès des lacs. Allez, déplacez-vous près d'un point d'eau. Si vous avez la mer, c'est encore mieux. Hein. Ici, allez peut-être marcher même dans la mer pour vous reconnecter à l'esprit de l'eau. Donc ici, on vous dit pleurer si besoin. Également, c'est ce que je vous disais. Pleurer pour nettoyer vos émotions et puis laisser aller vos inquiétudes et votre stress. Ici, c'est véritablement, vous êtes invité à libérer vos émotions, amis Balance. Et bien voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Allez ici, quel est votre petit message? Donc il y a un sacré travail à faire sur les émotions, il y a des choses à lâcher ici pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être une rancune, ça peut être une tristesse, ça peut être une nostalgie, ça peut être une colère, ça peut être une déception, ça peut être plein de choses. Allez, ici. Oui, à quoi? Pour les balances. Allez, je vais prendre les deux parce qu'elle voulait venir. Oui, à la guérison, bah oui. En libérant les émotions, ça peut aider à comprendre mieux sur quoi on a à guérir. Ça peut aider à aller vers une guérison également. Oui, à la conscience. Ayez conscience de vos émotions. Oui, nettoyez-vous en conscience, c'est ce qu'on vous disait. Quand vous prenez une douche, quand vous vous brossez les dents, faites quand vous nettoyez aussi votre cuisine ou quand vous faites votre vaisselle aussi, faites les choses en conscience. Oui, parce que vous êtes connecté à l'eau pour purifier, pour nettoyer. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions, ici, quelle est votre énergie pour ce week-end? Énergie sacrée pour les Scorpions, quelle est votre énergie sacré, amis Scorpion. Ouverture du cœur, ouvrez votre cœur. Oui, soyez dans l'ouverture du cœur. En plus, vous avez des belles couleurs, hein, vertes et roses, qui correspondent au chakra du cœur. Donc ici, travaillez avec ces couleurs-là. Hein. Portez du vert, portez du rose, justement pour équilibrer votre chakra du cœur, également pour l'aider aussi à s'exprimer. D'accord? Donc, ouverture du cœur. Du cœur, oui. C'est la carte numéro 35. Donc, ouvrir son cœur. Donc, peut-être qu'ici, vous l'aviez fermé. Peut-être que vous avez un déclic. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne aussi, qui vous donne envie d'ouvrir de nouveau votre cœur. Ici, on vous dit aussi, en l'ouverture du cœur, c'est aussi se concentrer sur ce que l'on aime également. Donc, n'hésitez pas à tout ça, amis Scorpion. C'est plutôt une belle énergie, en tout cas. Je suis l'espace sacré de votre cœur, le lieu vibratoire le plus puissant de votre être.
Lorsque je m'ouvre, je déploie toute ma puissance et je peux créer des miracles. Je peux manifester absolument tout ce que je désire car mon rayonnement est immense, bien plus que celui du mental. Oui, le cœur, l'amour, parce que c'est l'amour. Le cœur est le siège de l'amour. Et bien sûr, l'amour est la plus grande énergie qui puisse exister. D'accord? Donc oui. Quand on fait les choses avec amour, en général, c'est des choses qui réussissent. En tout cas, c'est des choses qui embellissent la vie, qui embellissent notre vie, mais qui embellissent aussi la vie des autres personnes. Donc, je peux diffuser de l'amour dans tout l'univers et ainsi me souvenir de qui je suis vraiment. Car c'est en moi que réside votre véritable identité spirituelle. Je suis votre guide dans cette vie pour choisir et avancer. C'est depuis mon centre sacré que vous pouvez être touché par la grâce. Reconnaître les miracles, recevoir l'inspiration et l'intuition trouve la motivation. Ouvrez votre cœur et chaque jour sera une bénédiction, riche en cadeaux et en apprentissage. Oui, ouvrez votre cœur parce que oui, on apprend bien sûr chaque jour en ouvrant son cœur. Je suis l'ouverture du cœur sacré, le lien qui vous unit aux autres et à la vie. Je suis ici pour vous donner la force de créer tout ce que vous désirez d'aimer aussi fort que possible. Tout ce que vous désirez et d'aimer aussi fort que possible. Eh bien oui, prenez-en conscience. Lorsque je suis ouvert, je ne juge pas, je n'ai pas d'attente, je ne cherche pas à contrôler. Oui, quand on est ouvert, bah, on accepte les gens tels qu'ils sont, on accepte les énergies, on accepte ce qui se passe dans notre vie, comme cela doit être accepté. Donc, on est ouvert, on est dans l'accueil en fait. Hein. On est dans l'accueil parce qu'aussi, on espère toujours que le meilleur reste à venir. Donc, on est dans un esprit positif. Et quand on est dans cet esprit-là, on accueille et on attire le positif, bien évidemment. Je prends l'autre comme il est. Je l'accepte tel qu'il se présente à moi et je le vois avec amour, au-delà de ce qu'il montre. Comme je suis ouvert, je guéris le monde par ma simple présence. Ben oui, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de dénigrement, il n'y a pas toutes ces mauvaises énergies, d'accord, d'envie, de jalousie également. Non, je suis ouvert, je prends les choses comme elles viennent, sans jugement, sans critique. C'est plutôt joli comme message. Ici, on vous dit vraiment, ici avec l'ouverture du cœur, on vous dit, autorisez-vous à recevoir les cadeaux de la vie. Oui, soyez dans l'ouverture de cœur. Autorisez-vous à recevoir. Concentrez-vous sur ce que vous aimez, bien évidemment. Créez avec le cœur. Lâchez les peurs d'être déçu dans vos relations. Mais non, si déjà vous partez avec le sentiment que vous allez être déçu, bah forcément vous allez recevoir de la déception. Au contraire, soyez curieux. Bah, je suis curieux et curieuse de voir où cette relation va m'amener. Que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement. Soyez dans cette ouverture-là. Je verrai bien. Je sais m'adapter, d'accord? En plus, vous savez vous adapter. En plus, vous savez, vous êtes très intuitif. Donc oui, n'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur d'être déçu. Non. Investissez dans vos relations humaines. Sachez que vous pouvez tout accomplir, amis Scorpion. Surtout quand vous êtes connecté à votre intuition. Ça, je n'en démordrai jamais. Parce que je connais des Scorpions et votre intuition, elle est phénoménale quand vous avez décidé de vous faire confiance, en fait. Hein. Donc ici, oui, l'ouverture de cœur. Donc ici, oui, ouvrez-vous, autorisez-vous à accueillir et ressentez que tout est possible, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc ici, quel message avec oui à la vie? Oui à la vie. Oui à quoi? Oui, à l'aide bienveillante, bah oui. Oui, peut-être qu'ici, la vie va vous apporter quelqu'un qui saura vous aider, qui sera dans la bienveillance, qui n'attendra rien en retour, qui ait juste envie d'être présent à côté de vous, parce que cette personne-là vous apprécie, elle vous aime bien. Donc oui, regardez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, amis Scorpion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, que oui, l'ouverture de cœur aussi, c'est accepter l'aide que l'on vous propose, peut-être par une simple présence ou par un simple sourire également. Donc j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quelle est votre énergie, amis Sagittaires? Amis Sagittaires, quelle est votre énergie? Eh bien, décision alignée. Oui, c'est de prendre des décisions. Peut-être que vous devez faire un choix. Vous avez une décision à prendre et on vous dit qu'ici, prenez la décision qui est alignée avec vos envies, avec vos projets, avec ce que vous avez envie de mettre en place, avec ce que vous avez envie de réaliser également. Donc ici, oui.
décision alignée. C'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment joli. C'est une période peut-être que vous êtes dans une période de décision importante également. Et en général, ces périodes-là, c'est des périodes qui précèdent un changement, hein, un changement, une transformation dans notre vie ou une transformation intérieure également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, je suis la décision alignée, celle qui vient du fond de votre âme et qui vous dit « Voilà ce qui est juste pour moi maintenant ». Donc oui, prenez une décision en vous disant « Bah oui, je prends cette décision parce que c'est juste pour moi maintenant ». Je suis ce moment où vous vous abandonnez à la voix de votre cœur pour qu'il puisse enfin vous montrer le positionnement le plus adéquat pour vous à cet instant. Choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Acceptez de recevoir ce qui est le plus vibrant pour vous, toujours pour vous, hein, pas pour les autres, pas pour faire plaisir à votre entourage, d'accord? C'est pour vous, tout ça. Prenez là ou les décisions avec votre âme et vous ne le regretterez pas. Je me présente à vous pour vous inviter à agir selon votre ressenti le plus profond et à laisser de côté le reste. Oui, parfois, il faut faire un grand saut dans le vide car la décision alignée n'est pas toujours la plus facile. Effectivement, des fois, on prend des décisions qui ne sont pas faciles. On ne choisit pas forcément les chemins les plus brillants, les plus simples, mais c'est ceux qui vont nous permettre d'apprendre le plus, en fait. Hein. Oui, on fait des choix, des fois, que notre entourage ne comprend pas, mais nous, on sait. On sait que c'est pour nous, d'accord? Et c'est tout ce qu'on vous demande. Faites les choix alignés pour vous. Oui, parfois, il faut faire un grand saut dans le vide. Donc oui, dans des décisions alignées qui ne sont pas toujours faciles. Mais c'est parce qu'elles vous invitent à plus grand. La décision alignée vous déstabilise pour vous permettre d'expérimenter plus et mieux. Elle vous force à grandir et vous emmène vers des chemins inexplorés, ce que votre âme désire explorer plus que tout. Je suis la décision alignée et je suis à portée de main pour vous maintenant. Faites le silence en vous, lâchez vos peurs et vos doutes et faites un pas après l'autre, selon la guidance de votre cœur. Vous pouvez le faire. Donc ici, oui, ressentez à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment vivre, ce que vous voulez vraiment créer, ce que vous voulez vraiment mettre en place, justement pour avancer un pas après l'autre. Donc ici, vraiment, oui, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans une période de décision qui va précéder certainement une belle transformation de votre vie. On vous dit ici d'écouter ce qui résonne en vous plutôt que vos réflexions mentales et vos peurs. Oui, si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Dans quoi vous vous lanceriez? D'accord? Osez quelque chose de nouveau. Souhaitez-vous le meilleur dans cette vie? Eh bien oui, ici, vous osez quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas obligé de commencer par petit. Par exemple, j'ai jamais goûté, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, la glace au nougat par exemple. Eh bien aujourd'hui, je vais goûter la glace au nougat. Ça sera quelque chose de nouveau. Bon, j'ai pas la seule chose. Ah bah oui, mais est-ce que je vais hésiter à manger la glace au nougat parce que j'ai peur d'avoir, ça va faire froid. J'ai peur d'avoir mal au ventre parce que c'est froid, parce qu'il fait trop chaud, parce que, vous voyez. Donc non, lâchez le mental et dites, bah oui, je vais me faire plaisir. J'ai envie de goûter la glace au nougat. C'est nouveau et j'ai envie de savoir ce que c'est. Donc voilà. C'est un exemple débile, mais ou pas, mais ici, c'est remettez en fonction de ce que vous vivez. Donc oui, il est temps d'aller vers ce qui vous attire, pas après pas. Osez franchir des caps. Donc commencez petit, comme je vous ai dit, pour ensuite, prendre confiance en vous et vous lancer vers plus grand. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal ici. On aime beaucoup les énergies. Allez, ici, oui, à quoi? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce week-end, on va prendre les deux. Oui, à quoi? Oui, à la concrétisation de mes rêves. Eh bien oui, je prends une décision alignée pour concrétiser mes rêves, pour réaliser mes rêves, pour aller vers quelque chose qui me correspond. D'accord? C'est plutôt joli ça. Ici, on vous dit quoi? On vous dit oui à l'univers. Bah oui, en prenant cette décision, vous dites oui à l'univers parce que vous dites oui à votre âme, en fait. Hein. Donc ici, bah oui, toute âme qui se réalise, toute âme qui agit en étant alignée avec avec son plan divin, avec ce qui vraiment l'appelle, eh bien oui, ça veut dire qu'on dit oui à l'univers. Je suis dans l'accueil, je lâche prise. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt une très belle énergie, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quelle est votre énergie sacrée
pour ce week-end et les jours qui vont suivre? Quelle énergie sacrée pour les Capricornes? Non, oula, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Eh bien, on va prendre la même que pour les Sagittaires, c'est la décision alignée. Peut-être qu'ici, vous avez des décisions à prendre en ce moment pour apporter du changement dans votre vie. Et ici, peut-être pour faire une reconversion professionnelle. En tout cas, ici, oui, il y a un choix. Et on vous dit, faites ce choix en fonction de ce que vous voulez vraiment créer, en fonction de vous, en fonction de qui vous êtes. Pas pour faire plaisir aux voisins, pas pour faire plaisir à la famille, pas pour faire plaisir aux collègues. La décision, c'est pour vous que vous devez la prendre, d'accord? C'est pour vous réaliser, c'est pour vous sentir épanoui également dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, prenez cette décision alignée qui est importante pour vous pour avancer, en fait. Donc, je suis la décision alignée, celle qui vient du fond de votre âme et qui vous dit, voilà ce qui est juste pour moi maintenant. Donc, c'est pour moi maintenant. C'est pas pour le voisin demain, d'accord? C'est pas pour un frère ou une sœur maintenant. C'est pour moi, d'accord? Je suis ce moment où vous vous abandonnez à la voix de votre cœur pour qu'il puisse enfin vous montrer le positionnement le plus adéquat pour vous à cet instant. Oui, quand on écoute son cœur, on sait où on a envie d'aller. On n'a pas d'hésitation. Les hésitations que l'on a, c'est les peurs. C'est par rapport à, oui, mais si, par rapport au manque, la plupart du temps. Mais oui, si je vais là-dedans, est-ce que je vais manquer d'argent? Ou est-ce que, bah oui, mais si je vais si je quitte cette relation, je vais manquer d'amour. Est-ce que vous en avez vraiment dans cette relation de l'amour? Posez-vous les bonnes questions aussi, hein. Attention. Choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Acceptez de recevoir ce qui est le plus vibrant pour vous. Prenez là ou les décisions avec votre âme et vous ne le regretterez pas. Je me présente à vous pour vous inviter à agir selon votre ressenti le plus profond et à laisser de côté le reste. Donc oui, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez profondément? Quel est votre rêve à l'intérieur de vous que vous avez envie de réaliser profondément? D'accord? Donc ici, oui, connectez-vous vraiment à ce qui est vraiment... ce que vous avez vraiment envie de mettre en place et laisser le reste de côté. Oui, parfois il faut faire un grand saut dans le vide, car la décision alignée n'est pas toujours la plus facile. Oui, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort, bien évidemment. Des fois, oui, on se demande où est-ce qu'on s'embarque, mais finalement, regardez, toutes les fois où vous êtes sorti de votre zone de confort, vous êtes embarqué dans une nouvelle destination, en général, ça vous a plutôt bien réussi. D'accord? C'était pour vous apprendre autre chose, c'était pour vous aider à grandir, ça vous a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses également. Donc oui, c'est pas toujours facile, mais c'est parce qu'elle vous invite à plus grand, effectivement. La décision alignée vous déstabilise pour vous permettre d'expérimenter plus et mieux. Elle vous force à grandir et vous emmène vers des chemins inexplorés, ce que votre âme désire explorer plus que tout. Je suis la décision alignée et je suis à portée de main pour vous maintenant. Faites le silence en vous, lâchez vos peurs et vos doutes et faites un pas après l'autre selon la guidance de votre cœur. Vous pouvez le faire. Donc ici, oui, commencez petit. Peut-être par rapport à un projet que vous avez envie de faire, ne vous lancez pas tout de suite dans quelque chose qui peut vous paraître insurmontable dès le départ. Non, avancez step by step. Commencez tous les jours quelque chose de nouveau qui va vous rapprocher de votre rêve, qui va peut-être aussi vous conforter sur le fait que cette décision que vous vous apprêtez à prendre est la bonne, ou que vous avez prise est la bonne. Donc ici, oui, c'est vraiment une période de décision importante qui précède une belle transformation en fait. Écoutez ce qui résonne en vous plutôt que vos réflexions mentales et vos peurs, c'est ce qu'on vous dit également. Osez quelque chose de nouveau. Moi, j'ai envie de vous dire, osez quelque chose de nouveau. Oui, comme je disais aux Sagittaires, vous n'avez jamais goûté de glace au nougat. Eh bien, tiens, aujourd'hui, si je goûtais la glace au nougat. Ah oui, mais est-ce que je fais bien? Parce que est-ce que je vais aimer le nougat? J'ai peur de ne pas aimer le nougat, ou j'ai peur que ça soit trop froid et que ça me file mal au ventre. Donc, attention, est-ce que ça vous dit de me goûter une glace au nougat? Oui, eh bien, faites-vous plaisir. Allez-y, vous verrez bien. Ça va vous sortir de la zone de confort parce que c'est pas un goût classique, mais au moins, vous aurez dit, oui, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai testé. D'accord? Après, j'approuve ou j'approuve pas, mais j'ai testé. Souhaitez-vous le meilleur dans la vie, amis Capricorne? C'est vraiment ça. Souhaitez-vous vraiment le meilleur dans la vie? Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt un joli message. Donc oui, prenez la décision alignée avec votre cœur, avec ce que vous avez véritablement envie de mettre en place, et vous verrez que les choses vont plutôt bien s'emboîter les unes derrière les autres. Donc ici, quel est le message, oui, à la vie pour vous?
Oui, à la confiance, oui, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos désirs, ayez confiance en la vie, tout simplement. Donc ici, oui, c'est plutôt un joli message, oui. Je vous le montre quand même, oui, à la confiance. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre premier message? Enfin, pas premier message, non. Quelle est votre énergie? Quelle est votre énergie sacrée? Allez, ici, quelle est votre énergie sacrée, amis Verseaux? Et là, on va aller prendre celle qui est tombée. Hein. On va prendre celle qui est tombée. Eh bien, c'est connaissances ancestrales. Ah, peut-être qu'il y a une reconnexion à des connaissances ancestrales, peut-être à des connaissances que vous avez acquises dans d'autres vies également. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc, connaissances ancestrales. Bon, peut-être un héritage aussi familial au niveau des connaissances, c'est possible également. Une connexion ancestrale, c'est aussi une connexion aux ancêtres. Hein. C'est aussi peut-être se connecter à des dons également, des dons d'ancêtres. Donc ici, nous sommes les ancêtres, les prédécesseurs, ceux qui ont pavé la voie de l'existence avant vous, ceux qui ont ouvert les portes et semé les graines que vous récoltez. Nous, les ancêtres, avons une richesse à partager à qui souhaite l'entendre. Nous sommes votre lien à la terre, au sang et à la famille qui sont les fondations de la vie humaine terrestre. Donc ici, il y a une reconnexion véritablement aux racines en fait. Hein. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour vous permettre de vous reconnecter à des qualités, forces et connaissances sacrées qui viennent de vos lignées ancestrales. Donc oui, peut-être qu'ici il y a des guérisseurs et des guérisseuses dans les Verseaux et on vous demande de vous reconnecter justement à ces connaissances, au magnétisme, aux herbes également, à fabriquer des potions de guérison, tout ce qui a été à un moment donné éradiqué. Hein. On a voulu éradiquer les personnes qui avaient ces connaissances-là. D'accord? Mais elles ont perduré, heureusement pour nous. Vous pouvez prendre racine dans la force que tant d'êtres humains ont déployée avant votre venue au monde. Vous pouvez vous appuyer sur nous, les gardiens de la sagesse du temps. Vous êtes aussi prêts dans cette incarnation à nettoyer certains karmas transgénérationnels. Donc ici, c'est peut-être vous qui devez nettoyer un karma, d'accord? Le karma de votre famille, le karma transgénérationnel. Peut-être par rapport à quelque chose qui se répète dans votre famille, c'est possible aussi. Donc ici, oui, nettoyez certains karmas transgénérationnels qui sont encore actifs dans votre existence afin que votre vie et celle de ceux qui vous succéderont soient plus lumineuses. Oui, effectivement, quand on décide de faire un nettoyage, de commencer à comprendre aussi son cheminement, à guérir certaines choses également, c'est pour que les générations suivantes ne le subissent plus. En même temps, on fait un travail sur notre âme également. On fait également un travail sur notre âme pour justement qu'elle, dans d'autres vies, dans d'autres incarnations, elle n'ait pas à vivre cela. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment un nettoyage par rapport à ça. Donc ici, oui, afin que votre vie et celle de ceux qui vous succéderont soient plus lumineuses. Ressentez les innombrables vies qui ont existé avant la vôtre. Vous continuez un lien sacré qui remonte à la nuit des temps. Donc ici, oui, il y a une reconnexion avec les liens de personnes qui vous ont précédé, vos ancêtres, bien évidemment. Donc ici, oui, peut-être aussi à des précédentes incarnations également que vous avez pu avoir. Nous ouvrons de nouvelles portes pour vous dans votre cheminement personnel. Nous réactivons la sagesse ancestrale qui se trouve en vous. Nous vous accompagnons dans cette voie. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion à des mémoires, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez devoir, peut-être que vous allez vous trouver un nouveau centre d'intérêt, en fait, c'est non, vous vous reconnectez juste à une mémoire ancienne. Peut-être que vous allez vouloir effectuer une formation, vous ouvrir à de nouveaux sujets. Donc, vous êtes encouragé véritablement à vous connecter à vos ancêtres hein, et peut-être à mieux comprendre votre lignée. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez commencé ou peut-être que vous aviez le projet de vous lancer sur l'arbre généalogique. C'est possible également. Donc ici, peut-être qu'on s'aperçoit qu'il y a des dons qui sont en train de s'activer également ou des qualités également qu'on reconnaissait à votre grande-tante ou à votre grand-mère également, pourquoi pas. Donc c'est vraiment aussi, vous êtes invité à travailler pour guérir le passé.
ou des situations en lien avec la famille également, peut-être des secrets de famille aussi qui maintenant doivent être nettoyés et doivent être compris pour justement pouvoir tourner une page. Changement aux prises de conscience, de mode de fonctionnement également. Donc ici, ça va peut-être vous permettre de comprendre pourquoi telle ou telle personne dans votre famille s'est conduite comme ça ou a fait ce genre de choses. C'est possible également. Donc ici, oui, il y a vraiment une compréhension à avoir. Donc ici, quel est votre message pour oui à la vie? Oui à la vie pour les Verseaux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, oui à l'univers. Eh bien oui, en vous reconnectant à vos dons, à vos connaissances, en faisant ce travail-là de guérison aussi de mémoire transgénérationnelle, vous dites oui à l'univers. Oui, je suis prêt et prête à évoluer. Je suis prêt et prête à avancer également. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quelle est votre énergie? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Quelle est l'énergie pour les poissons pour ce week-end? Eh bien, c'est le maître intérieur. Bon, ça, c'est joli, ça. On va aller voir parce que je ne connais pas du tout. Mais le maître intérieur. Donc, écoutez son maître intérieur, sa petite voix intérieure. Ici, c'est peut-être aussi, écouter son maître intérieur, c'est se mettre en harmonie, ressentir de la sérénité également. Donc, le maître intérieur, oui, c'est plutôt... Moi, le maître intérieur, ça me fait penser à Bouddha, en fait. Quand on voit cette image ici, avec le lotus, Bouddha, ici, la zénitude, en fait, le maître intérieur. Donc, reconnectez-vous à votre maître intérieur. On va aller voir ça. Donc oui, c'est pour moi, c'est le maître intérieur, c'est à retrouver de l'équilibre, à vous recentrer sur vous pour pas vous énerver, pour pas vous mettre en colère. C'est surtout ça. Le maître intérieur, oui, c'est être en paix, en sérénité. Essayer d'équilibrer ses énergies intérieures. Donc ici, on vous dit, je suis le maître intérieur, celui qui réside en vous. Je suis le maître de mes actions. Je suis celui qui peut guérir, celui qui peut pardonner, celui qui peut comprendre. Je peux recevoir de l'aide, mais personne d'autre que moi ne peut marcher sur mon chemin. C'est la mission de chaque âme. L'âme, dans son éveil, accède à plus de responsabilités, car elle a davantage conscience de ce qu'elle crée. Je suis celui qui choisit, car j'ai les cartes en main. De ce fait, je ne peux être ni manipulé, ni trompé. Je suis en pleine possession de mes capacités. La maîtrise n'est pas le contrôle car elle n'a point besoin de résistance. Oui, quand on maîtrise, on n'a pas besoin de contrôler quoi que ce soit puisque on a la connaissance, on a les compétences, on a la capacité. Donc oui, on sait qu'il y a tout va bien aller en fait. On est confiant et confiante. Regardez quand on est confiant et confiant dans une situation, dans quelque chose, regardez comme on lâche prise assez facilement parce qu'on sait qu'on y arrivera, que c'est à notre portée. Donc ici, oui, c'est bien ça. On lâche le contrôle en fait. C'est au contraire dans la juste nuance qu'elle se trouve en fait, la maîtrise. Rappelez-vous, je m'éveille en vous chaque fois que vous décidez en partant de l'intérieur, chaque fois que vous choisissez en conscience, chaque fois que vous cessez de reporter la faute à l'extérieur et de vous sentir malchanceux. Oui, la maîtrise, c'est de reconnaître qu'on est responsable, qu'on co-crée également. Oui, il s'est passé ça, mais c'est parce qu'au départ, j'ai fait le choix de... Donc oui, je suis responsable. Je suis responsable d'avoir fait le choix qui m'a entraîné dans cette situation. D'accord? Alors forcément, des fois, on fait des choix en se disant... parce qu'on essaie d'aller dans un sens, mais des fois, on fait des choix, mais qui ne sont pas alignés avec ce que l'on veut. Donc c'est là où ça nous entraîne aussi, peut-être des fois, dans des situations un peu rocambolesques ou qu'on n'a pas souhaité, mais on les a co-créées quand même par nos choix, par nos décisions également. Parce qu'on ne s'est pas écouté non plus. Je ne suis ni dans la force ni dans la faiblesse, mais dans la justesse. Me faire confiance, c'est vous faire confiance. Eh bien oui, faire confiance à son maître intérieur, c'est se faire confiance à soi, en fait. Donc, à cette voix profonde qui vous guide. Donc, c'est votre intuition. Écoutez, votre maître intérieur, c'est votre intuition. Donc, c'est aussi la petite voix qui vous permet de faire les choix bien équilibrés, d'être zen par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Je vous aide actuellement à reprendre les rênes de vos décisions. Vous avez les réponses en vous, vous êtes capable de tout. Donc oui, vous avez les réponses en vous et vous êtes capable de tout.
Donc ici, clé de compréhension. Une situation vous invite à reprendre votre pouvoir. Sentez-vous capable de tout, d'accord? Prenez vos responsabilités. Prenez conscience aussi que vous êtes responsable, bien évidemment. Donc ici, vous êtes responsable et ici, il faut que vous soyez... vous soyez à l'origine de la situation, d'accord? Votre pouvoir, c'est ça. Je dois avoir le pouvoir, pas le contrôle, le pouvoir. Le pouvoir de choisir, le pouvoir d'aller dans une direction, d'accord? C'est ça. Hein. Ici, ce qu'on vous demande, c'est laisser derrière vous les peurs d'être manipulé ou trompé et faites-vous confiance. Bien sûr, faites-vous confiance. Vous pouvez vous faire confiance quand vous faites les choix, les choses en conscience de vous, en conscience de vos désirs, bien évidemment. Observez là où vous avez encore de la résistance intérieure et lâchez prise. Qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui provoque en vous cette résistance? Ou pourquoi ressentez-vous encore de la résistance par rapport à telle ou telle situation? Posez des actions alignées avec votre âme, bien évidemment. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. C'est elle qui va vous aider à avancer. D'accord? Donc, ici, oui, c'est un message très, très important. Donc, écoutez votre petite voix intérieure pour vous aider à vraiment agir en équilibre, agir en harmonie avec vous également. D'accord? Allez, ici, on dit oui à quoi? Pour les poissons. Les poissons disent oui à quoi? Oui à la vie, oui à la bienveillance. Oui, oui, à quoi? Elle a sauté, hein. Vous avez vu? Oui. À la concrétisation de mes rêves. Bah oui. Écoutez cette petite voix intérieure qui va vous aider à concrétiser vos rêves, qui va vous aider à vous diriger sur le bon chemin. En tout cas, donc soyez en paix aussi par rapport à ce que vous voulez créer. C'est un petit peu ça aussi qu'on vous dit. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers ici. Quelle est votre énergie, amis bélier? Quelle est votre énergie? L'inspiration. Oh, bon, écoutez, l'inspiration céleste. Mais c'est magnifique tout ça. Vous allez être inspiré. Donc c'est carrément le divin ici qui va vous envoyer les bonnes idées. D'accord? Donc l'inspiration céleste. Donc écoutez vos ressentis, écoutez vos idées. Elles ne viennent pas de nulle part. Elles ne viennent jamais de nulle part de toute façon. Mais là, c'est encore mieux. Elles viennent carrément de la source. D'accord? Donc ici, l'inspiration céleste. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Donc ici, oui. Écoutez votre inspiration et surtout faites-lui confiance, j'ai envie de lui dire. Hein. Faites confiance à vos idées. Faites confiance à vos idées créatives, à votre inspiration, bien évidemment. Donc ici, je suis l'inspiration, c'est celle qui arrive sans prévenir et qui vous montre un chemin. Donc ici, oui, vous allez peut-être avoir des idées, pas mal d'idées, puis vous allez vous dire, mais d'où elles viennent ces idées? Eh bien, elles viennent du divin, voilà, de la source. Donc je suis l'inspiration, celle qui arrive sans prévenir et qui vous montre un chemin que vos yeux n'avaient pas encore vu. Je suis l'étincelle cosmique d'amour qui vous souffle au creux de l'oreille une idée nouvelle. Je suis l'inspiration céleste, la guidance du ciel, et je suis ici pour vous dire que je vais vous envoyer les réponses que vous attendez. Eh bien, tant mieux, parce que moi, j'en attends des réponses. Hein. Mais attention, je ne vous les offrirai pas quand vous aurez tout analysé, car je ne peux vous atteindre lorsque vous êtes occupé à trop penser. Donc ici, il faut faire le vide, il ne faut pas écouter son mental, plutôt écouter son cœur, ou tout simplement lâcher prise. Dans une méditation, ou peut-être qu'ici, peut-être demander, lorsque vous allez dormir, à recevoir les réponses également, puisque quand on dort, en principe, le mental est plutôt sur pause. Donc là aussi, le sommeil est un bon moment pour recevoir des messages, des idées, pour être inspiré. Pardon. Du coup, je ne sais plus. Voilà, je viens quand vous vivez simplement votre vie, dans l'instant présent, l'esprit libre et serein. Je viens vous montrer la voie quand vous ne m'attendez pas, ni ne me cherchez. Je descends naturellement en vous, une fois que vous avez suffisamment foi en moi. Je viens au moment juste, selon la sagesse parfaite de l'univers. Je suis l'inspiration,
l'expiration, le souffle de vie qui vous traverse. Je suis l'univers qui vous parle et qui vous pousse dans la direction que votre âme a choisie. Faites-moi confiance, faites-vous confiance. Allez l'esprit libre et cessez de vous préoccuper. Donc ici, allez-y. Si vous avez une idée dernièrement, ou si vous dites, bah oui, il y a ça ou ça que je voudrais faire évoluer dans ma vie, si ce sont des idées qui sont venues comme ça, pas parce que vous avez réfléchi, pas parce que vous avez analysé une situation, non, ce sont des idées qui sont arrivées comme ça, vous vous êtes dit, mais ça vient d'où tout ça? Eh bien oui, c'est certainement votre âme qui vous montre le chemin. C'est certainement l'inspiration du divin qui vous montre le chemin également. Donc faites-moi confiance, faites-vous confiance. Allez l'esprit libre et cessez de vous préoccuper. Je vous inspire à être vous. Donc oui, soyez inspirés à être vous, soyez inspirés à aller de l'avant, à créer votre vie, à créer la vie qui vous ressemble, bien évidemment. Donc ici, vraiment, reconnectez-vous à l'instant présent. C'est dans l'instant présent que vous allez ressentir cette inspiration, que vous allez être... que vous allez avoir des idées, d'accord, que vous allez avoir ressentir un besoin d'aller de l'avant dans telle ou telle situation. Donc ici, on dit aussi de vous cesser de vous préoccuper, laissez votre inspiration vous porter et faites-lui confiance. Vous recevrez les réponses aussi à vos questions naturellement en arrêtant de les chercher. Non, ça sert à rien de chercher les réponses à ces questions. Vous pouvez dire à l'univers, bah ouais, j'aimerais bien avoir telle ou telle réponse. Et puis des fois, vous l'avez, des fois, bah, vous l'avez plus... beaucoup plus tard quand vous êtes prêt à recevoir les réponses en fait, hein. Ça c'est sûr. Donc ici vos idées et vos inspirations sont actuellement divinement guidées. Donc oui c'est ça, vous avez le divin avec vous, ami Bélier, donc sentez-vous divinement guidé, d'accord? C'est plutôt joli ici, bien. Allez ici, oui à la vie, oui à quoi ami Bélier pour vous? Oui à la grâce, ah ben, en plus, bah, écoutez, je pense qu'ici, on ne peut pas mieux faire. On a l'inspiration du divin. Le divin est à vos côtés pour vous inspirer, pour vous montrer le bon chemin, la bonne route. Hein, en tout cas, vous envoyez des bonnes idées pour aller vers votre réalisation, vers la concrétisation de vos rêves. Et on dit en plus que vous avez la grâce. Que vous avez la grâce, que vous êtes béni par la source. Bah, écoutez, amis Bélier, si avec tout ça, on n'entreprend pas et on n'a pas confiance... Là, on ne peut pas faire grand chose. Donc, ayez confiance, oui, vous avez la grâce, vous avez le divin à vos côtés, amis Bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici, quelle est votre énergie pour ce week-end? Pour les taureaux, s'il vous plaît. La décision alignée. Donc ici, oui, il y a des décisions à prendre. Et quand je dis des décisions à prendre, c'est à prendre pour vous. Pas pour satisfaire le voisin, pas pour faire plaisir à votre mère, pas pour faire plaisir à votre frère. Non, c'est des décisions alignées par rapport à vos objectifs de vie, par rapport à ce que vous voulez créer, vous. Des décisions pour vous réaliser, pour vous épanouir, bien évidemment. Donc ici, la décision alignée pour vous, amis Capricorne, et on va les lire le message de suite. Donc ici, je suis la décision alignée, celle qui vient du fond de votre âme et qui vous dit, voilà ce qui est juste pour moi maintenant. Donc c'est juste pour vous maintenant, c'est la décision que vous devez prendre, c'est le choix que vous devez faire, c'est la direction que vous voulez mettre en place dans votre vie et qui vous correspond à vous maintenant. D'accord? Donc, c'est pas à vous hier. D'accord? C'est pas à vous dans 6 mois. C'est maintenant. Je suis en ce moment où vous vous abandonnez à la voix de votre cœur pour qu'il puisse enfin vous montrer le positionnement le plus adéquat pour vous à cet instant. Donc, oui, ici, dans quelle direction vous voulez aller? Qu'est-ce qui vous correspond à l'heure actuelle, aujourd'hui? D'accord? Choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Acceptez de recevoir ce qui est le plus vibrant pour vous. Toujours pour vous, pas pour faire plaisir aux voisins, pas pour faire plaisir à la famille, d'accord? Peut-être que les amis vont dire, ah bah oui, mais je te verrais bien là-dedans, oui, bah tu me verrais bien là-dedans, moi je m'y vois pas du tout, et je sais très bien ce qui est bon pour moi, puisque c'est pour moi, d'accord? Donc ici, attention à ce que les hommes ne disent pas, ah bah bon, tu veux aller là-dedans, bah je t'aurais pas vu là-dedans, mais oui, mais bon, vos amis ne sont pas vous, d'accord? Donc même si ça part d'une bienveillance, non, faites-vous confiance à vous, c'est pour vous, en tout cas. Donc, prenez là où les décisions avec votre âme et vous ne le regretterez pas. Je me présente à vous
pour vous inviter à agir selon votre ressenti le plus profond et à laisser de côté le reste. Oui, parfois, il faut faire un grand saut dans le vide, car la décision alignée n'est pas toujours la plus facile. Non, c'est pas toujours facile de vouloir sortir de sa zone de confort. C'est pas toujours facile de prendre peut-être un chemin qui paraît plutôt caillouteux, qui paraît peut-être plutôt compliqué, et qui, au bout du compte, s'avérera plutôt très inspirant, qui s'avérera très épanouissant également. Donc non, c'est pas toujours facile, mais à partir du moment où c'est votre choix et que ça correspond à vous, à vos envies, eh bien, c'est que c'est le bon choix, en fait. Mais c'est parce que cette décision alignée vous invite à plus grand, en fait. La décision alignée vous déstabilise pour vous permettre d'expérimenter plus et mieux. Elle vous force à grandir et vous emmène vers des chemins inexplorés, ce que votre âme désire explorer plus que tout. Et oui, c'est votre âme qui essaie de vous montrer le chemin qu'elle veut emprunter. N'oubliez pas que votre âme, elle sait, elle connaît votre plan d'incarnation. Donc faites-lui confiance. Je suis la décision alignée et je suis à portée de main pour vous maintenant. Faites le silence en vous, lâchez vos peurs et vos doutes et faites un pas après l'autre selon la guidance de votre cœur. Vous pouvez le faire. Donc ici, c'est vraiment peut-être que vous êtes dans une période, vous allez aller dans une période de décision importante qui précède une belle transformation. Ici, oui, on est là pour apporter du changement, pour transformer sa vie. Ici, on vous dit d'écouter ce qui résonne en vous plutôt que vos réflexions mentales. Ou surtout, écoutez-vous et n'écoutez pas vos peurs, d'accord? Osez quelque chose de nouveau. Bien sûr, ça va vous sortir de la zone de confort. Et si vous avez envie de prendre confiance en vous, osez quelque chose de nouveau chaque jour. Alors, on commence petit, goûter un nouveau parfum de glace, par exemple. C'est bête comme exemple, mais c'est juste pour vous dire, oui, commencez petit. Ben voilà, j'ai dépassé ma peur, ou j'ai dépassé peut-être un a priori sur un goût de glace, par exemple. Et bien finalement, oui. En tout cas, j'ai testé, ok, ça m'a pas plu, mais maintenant je sais à quoi m'en tenir. Vous voyez, il y a vraiment de ce genre d'énergie ici. Souhaitez-vous le meilleur dans cette vie, Miss Taureau? Bah oui, ici, prenez la décision pour aller vers le meilleur pour vous. C'est exactement ce qu'on vous dit. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le petit oracle, oui, à la vie. Donc oui, à quoi? Ami Taureau, oui, à quoi? Oui, au meilleur dans votre vie, on a vu. Oui, à la décision aligné avec qui je suis, avec ce que je veux mettre en place, oui, à la concrétisation de mes rêves. Donc oui, il est temps maintenant d'aller à la conquête de vos rêves, de matérialiser vos envies, d'accord? Donc ici, oui, c'est fini de rêver votre vie, maintenant il faut vivre vos rêves, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les gémeaux, ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, ici, quelle est l'énergie pour ce week-end? Quel est le message des Gémeaux pour ce week-end? Eh bien, c'est le maître intérieur. Donc, le maître intérieur, c'est votre petite voix intérieure. C'est aussi votre petite voix qui est là pour vous aider à trouver l'équilibre, à faire régner aussi l'harmonie. D'accord? Le maître intérieur, c'est celui qui aide à peser le poids et le contre, à rester zen également. D'accord? On voit également le message ici, donc c'est le maître intérieur. Donc ici le maître intérieur, oui, c'est se faire confiance également. Donc ici, quel est le message avec le maître intérieur? Je suis le maître intérieur, celui qui réside en vous. Je suis le maître de mes actions. Je suis celui qui peut guérir, celui qui peut pardonner, celui qui peut comprendre. Je peux recevoir de l'aide, mais personne d'autre que moi ne peut marcher sur mon chemin. Non, ici, personne d'autre que vous ne pouvez marcher sur votre chemin. Donc ici, votre âme, c'est ce que votre âme vous dit. C'est votre âme, ici qui guide les actions, qui vous demande d'agir la plupart du temps également, qui essaye de vous indiquer le bon chemin à emprunter. Donc c'est la mission de chaque âme en fait, d'être le maître intérieur. L'âme, dans son éveil, accède à plus de responsabilités, car elle a davantage conscience de ce qu'elle crée. Je suis celui qui choisit, car j'ai les cartes en main. De ce fait, je ne peux être ni manipulé ni trompé.
Je suis en pleine possession de mes capacités. La maîtrise n'est pas le contrôle, car elle n'a point besoin de résistance. Oui, la maîtrise n'est pas le contrôle. On n'est pas là pour contrôler. On est là parce qu'on a la connaissance, la compétence. Donc, on peut apporter un plus. D'accord? On n'est pas là pour essayer d'empêcher les gens de s'écarter du droit chemin. Donc, ici, on est juste là. On fait rôle de conseiller, en fait. Hein. Je maîtrise certaines choses, donc je te conseille. Mais après, à toi d'avoir le libre arbitre aussi. Donc, la maîtrise n'est pas le contrôle car elle n'a pas besoin de résistance. C'est au contraire dans la juste nuance qu'elle se trouve. Rappelez-vous, je m'éveille en vous chaque fois que vous décidez en partant de l'intérieur, chaque fois que vous choisissez en conscience, chaque fois que vous cessez de reporter la faute à l'extérieur et de vous sentir malchanceux. Oui, le maître intérieur, c'est quand on dit, ok, bon, là j'ai joué de malchance, mais c'est parce que j'ai pas fait le bon choix ou j'ai pas établi la bonne stratégie. C'est quand on ne se positionne pas en victime, mais au contraire, quand on prend ses décisions, quand on prend sa vie en main. C'est ça le maître intérieur. Donc quand on se positionne en victime ou quand on ici on se cherche des excuses, non, on ne maîtrise pas, d'accord? On essaye de contrôler en fait. Hein. Je ne suis ni dans la force ni dans la faiblesse, mais dans la justesse. Me faire confiance, c'est vous faire confiance. À cette voix profonde qui vous guide. Oui, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous parle, le maître intérieur. Donc ici, je vous aide actuellement à reprendre les rênes de vos décisions. Vous avez les réponses en vous, vous êtes capable de tout. Donc écoutez votre petite voix intérieure, mes Gémeaux, pour justement prendre les bonnes décisions, pour aller vers les bons choix, en tout cas. Donc ici, comme vous dire aussi, peut-être qu'actuellement, il y a une situation qui vous invite à reprendre votre pouvoir. Donc ici, attention, ok, on a essayé de me tromper, ou en tout cas, on a essayé de... Non, j'ai confiance en ma petite voix intérieure, donc je reprends le pouvoir, donc je vais agir dans le sens qui me correspond à moi. Ici, on vous dit, sentez-vous capable de tout. Vous pouvez tout faire, d'accord? On vous dit aussi de prendre vos responsabilités par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, il est peut-être temps de trancher, de prendre une décision. Il est temps maintenant d'avancer. Vous avez assez stagné, c'est ce qu'on vous dit aussi. On vous dit aussi, laissez derrière vous les peurs d'être manipulé ou trompé et faites-vous confiance. Ici, on vous demande aussi d'observer là où vous avez encore de la résistance intérieure et lâcher prise. Posez des actions alignées avec votre âme. Ben oui, allez vraiment vers ce qui vous fait sens pour vous, en fait. Hein. Allez vraiment là où vous allez ressentir que vous pouvez vous faire plaisir, que ça va vous apporter un plus, que vous réalisez également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. Allez, ici, oui à la vie, oui à quoi? Oui à la bonté, oui, soyez dans la bonté, soyez dans la bienveillance, soyez dans le respect également. Soyez généreux et généreuse et envers vous pour commencer, bien évidemment. D'accord? Donc ici, oui, soyez généreux et généreuse envers vous, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les cancers. Quelle est votre énergie pour ce week-end et les jours qui vont suivre? Quel est votre message? Eh bien, c'est l'abondance infinie. Écoutez, on ne va pas demander mieux, hein. L'abondance infinie, ben oui, sentez-vous mériter aussi cette abondance également. Accueillez cette abondance qui vient vers vous, en tout cas qui va vous être certainement proposée dans les jours qui viennent. Vous avez œuvré, vous avez agi pour tout cela. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, l'abondance infinie, on vous dit, je suis l'énergie de l'abondance infinie, celle qui pourvoit sans limite, celle qui donne sans attendre et qui offre tout ce qu'elle a. Je suis l'essence même de la nature, je suis le reflet de l'amour divin. Attention, l'abondance infinie, c'est pas uniquement que financier, c'est l'abondance d'amour, l'abondance d'amitié, l'abondance aussi sur le fait que on a un toit sur la tête, on a des fringues à se mettre, on a quelque chose à manger dans son assiette. Ça, c'est déjà l'abondance. Hein. Il y a certains pays où les gens ne l'ont pas, ça. Il faut bien aussi en avoir conscience. Donc ici, oui, je suis l'essence même de la nature, je suis le reflet de l'amour divin. Je viens aujourd'hui m'installer en vous
et tout autour de vous. Je viens déverser mes bénédictions sur vous. Ben, écoutez, profitez-en, amis Cancer. La seule condition à ce que vous ne me receviez est que vous ouvriez vos portes. Je vous invite donc à ouvrir votre cœur et votre esprit. Oui, il faut que les énergies circulent. Hein. L'abondance, c'est ça. Si vous bloquez quelque chose et si l'énergie stagne, il n'y aura pas d'abondance parce que l'abondance, c'est aussi une énergie qui circule. Donc, je vous invite donc à ouvrir votre cœur et votre esprit. Derrière vos pensées, n'y a-t-il pas une part de vous qui résiste encore à recevoir plus? Mieux, il semblerait que certaines croyances et mémoires vous empêchent de me recevoir entièrement. Alors je vous conduis aujourd'hui à laisser aller ces vieilles énergies. Vous êtes digne de me recevoir. Oui, tout le monde est digne de recevoir l'abondance, bien sûr. Hein. Qu'elle soit financière, qu'elle soit amour, qu'elle soit amitié. Oui, nous sommes tous et toutes dignes de recevoir cette énergie-là, cette énergie d'abondance. Alors je vous conduis aujourd'hui à laisser aller ces vieilles énergies. Vous êtes digne de me recevoir. Vous recevez l'abondance en cet instant même. Ma nature est multiple puisque je prends toutes les formes. Je peux vous apporter énergie, temps, ressources, amour, richesse. Je suis toujours bienveillante et ce que j'offre sert uniquement votre vibration la plus haute. Il n'y a aucune limite à ce que je peux vous donner. Il vous suffit de croire que c'est possible. Il vous suffit de dire oui avec tout votre être. Donc oui, dites oui, oui c'est possible de recevoir l'abondance, oui c'est possible de recevoir tout ce que je veux en fait. Hein. Donc il faut agir bien évidemment, mais il faut y croire également. D'accord? Donc ici oui, il y a vraiment une belle abondance infinie qui vient vers vous. Alors peut-être en ressources, peut-être du temps, peut-être un bel amour également. Alors peut-être la ressource, oui, l'abondance infinie d'amour peut-être de vos enfants, de votre conjoint ou de votre futur conjoint. Oui, en tout cas ici on dit que c'est une période propice à recevoir l'abondance. Donc travaillez à libérer vos croyances également, hein, et mémoire qui limite votre capacité à recevoir l'abondance. Donc oui, bah, je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela. Déjà ça, c'est un frein. Là, ça coupe l'énergie. Là, ça fait que l'énergie d'abondance ne circule plus. Bah, je ne mérite pas. Bah si, tu mérites. Mais il faut que tu en prennes conscience. Si tu es dans cette idée que je ne mérite pas, bah, tu ne recevras pas. D'accord? Donc attention à ça, amis Cancer. Hein. Autorisez-vous à recevoir de la vie sous toutes les formes que vous souhaitez. Osez dire oui à la vie, osez dire oui à l'abondance, bien évidemment. Osez dire oui, je veux recevoir, bien évidemment. Ayez de la joie pour ce que vous avez déjà et ce que vous allez recevoir. Oui, c'est ce que je vous dis, la gratitude prépare aussi à cette abondance infinie. La gratitude permet aussi de recevoir encore plus. Donc dites merci pour ce que j'ai déjà et merci pour ce que je vais recevoir, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Cancer. Ce sont vraiment de belles énergies. Ce sont des énergies qui vont permettre vraiment d'avancer, qui vont vraiment vous permettre de recevoir, de faire circuler cette énergie d'abondance. Ben oui, je mérite. Je prends conscience que je mérite de recevoir, je mérite de donner également, bien évidemment. Hein. L'amour, on le donne, mais on doit le recevoir également. Donc je mérite de recevoir de l'amour et je mérite de donner de l'amour. C'est un exemple. Maintenant, transposez-le dans notre situation, bien évidemment. Donc, prenez conscience de votre valeur. Oui, vous méritez, amis Cancer. Oui à la vie. Oui et quoi? Oui, bah oui. La vie vous dit oui. Oui, tu mérites l'abondance. Et tu mérites d'autres choses. Tu mérites plein de choses. On va tirer une deuxième carte. Hein. Oui, à la guérison. Il y a peut-être quelque chose à guérir. Hein, un manque de confiance, peut-être de fausses croyances. Ici, oui, des croyances erronées. D'accord? Donc ici, oui, oui. Oui, je mérite. Oui, et je mérite de guérir également. D'accord? Oui à la vie. Oui à la guérison. Oui à l'abondance. Oui. Oui à moi, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.